Breaking news. Breaking news. Breaking news. Gabon, rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle gabonaise 2023 en présence du chef de l'État gabonais. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'auditorium Marie-Madeleine Borancio de la Cour constitutionnelle a fait le plein de personnalités le mercredi 3 mai 2023 pour la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle. Tout a commencé par le rituel toujours attendu de la cloche du greffier en chef. Excellence, Mesdames et Messieurs, la Cour! La cérémonie de l'audience marquant la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle gabonaise. En cette circonstance particulière, la présidente de la haute juridiction, Dr Marie-Madeleine Borancio, s'est félicitée de la présence du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et qui se trouve par ailleurs être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est à noter qu'un prestigieux panel d'invités venus de diverses contrées est venu marquer leur amitié ainsi que leur reconnaissance au Dr Marie-Madeleine Borancio et à l'ensemble du Collège des juges constitutionnels. On peut ainsi citer le président de la Cour constitutionnelle du Sénégal et celui de la République démocratique du Congo et souligner la forte présence des délégations de femmes juristes africaines. Le président de la Cour constitutionnelle du Gabon a, dans son discours, présenté le bilan annuel des activités de son institution avec une accentuation particulière pour la campagne de sensibilisation menée à travers le pays et vers la diaspora pour conjurer le récurrent sort des lendemains électoraux inquiétants. Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle qui ouvre une année d'échéance électorale reste toujours un moment particulier, en ce sens que l'élection constitue le moyen d'expression essentiel de la souveraineté du peuple. Dans une démocratie, en effet, elle reste, quelles que soient ses carences, la principale modalité de participation des populations à la vie politique. Aussi, de tous les moments de la vie de la nation, aucun ne doit bénéficier de plus d'attention. Autrement dit, ne doit être entouré de plus de garanties. Nous devons porter notre regard bien au-delà d'une échéance électorale, car l'enjeu d'une élection dépasse largement le seul changement de titulaire du pouvoir politique. Il est et demeure un instrument de mesure de notre adhésion à un système démocratique, et cette question-là, pour une nation, importe bien plus que le choix en faveur de tel ou tel candidat. Je déclare closes les activités de la Cour constitutionnelle pour l'année 2022 et ouverte celle de l'année 2023. L'audience solennelle de rentrée est levée. Monsieur, la Cour se retire. À peine clôturée la rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle que s'ouvraient les premières assises des femmes africaines juges par le docteur Marie-Madeleine Borancio qui est à la manœuvre pour cette grande première qui réunit les femmes africaines juges qui vont plancher et réfléchir sur les thématiques spécifiques liées à leur environnement. En effet, Monsieur le Président de la République, vous avez fait des droits de la femme l'une de vos priorités, au point de décréter une décennie pour la femme gabonaise, qui se traduit par une législation abondante et variée dans la garantie et la protection de nombreux droits reconnus aux femmes. Dans le même ordre d'idées, vos efforts constants, conjugués à ceux inlassables de la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, ont conduit au vote d'une résolution des Nations Unies instituant la Journée internationale de la veuve. Tous ces efforts, Monsieur le Président de la République, font de vous un leader en matière de promotion et de protection des droits fondamentaux de la femme. Dans sa qualité de vice-président de l'organisation des cours et conseils constitutionnels d'Afrique, que Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, a tenu à exprimer au nom de tous la joie d'être en terre gabonaise et dire toute l'admiration vouée au docteur Marie-Madeleine Borancio, personnalité inspirante et référence pour la jeunesse africaine dans son ensemble. Je tiens à saluer vivement l'exploit accompli par la Cour constitutionnelle gabonaise, à laquelle nous resterons redevables pour avoir pensé
conçu et organisé cet événement dédié à la réflexion sur la présence de la femme au sein de l'appareil judiciaire. Toute chose soulignée avec sincérité et ferveur dans son propos de circonstance, sous la haute présidence du chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui est un artisan inlassable de la promotion et de l'égalité genre. Dans le domaine de la magistrature, nous constatons que les femmes représentent plus de la moitié des effectifs. Cette tendance se généralise progressivement dans tous les autres secteurs d'activité. Mais cela ne signifie pas que nous sommes déjà arrivés au bout du chemin, car il s'agit d'une bataille de longue haleine, d'une construction encore inachevée, d'un ouvrage toujours perfectible. C'est donc un chantier permanent dans lequel chacun doit prendre conscience de sa place et jouer pleinement sa partition. Le clou de cette journée fut le somptueux dîner de gala offert par le chef du gouvernement Alain-Claude Billy-Binzé dans la salle des banquets de l'hôtel Nomade de Libreville au Gabon. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. sur CNN.